Ce matin s'est déroulée donc la conférence de presse de la rentrée des chambres d'agriculture. On a bien entendu poser et discuter des conséquences de la sécheresse qui a beaucoup perturbé notre territoire et les éleveurs cette année. La question, bien entendu, on s'en doute tous, c'est les conséquences ou l'afforagement des animaux. C'est l'heure du bilan, très contrasté, mais qui touche tout le territoire. Mais aujourd'hui, la question se pose, comment alimenter ces animaux cet hiver? Je sors de la commission élevage qui s'est déroulée en même temps aujourd'hui, et des choses ont été dites. D'une part, un manque de paille. C'est un vrai problème qui va se poser pour l'hiver. Un manque de paille pour une raison, parce que moins de rendement en blé, surtout dans les régions intermédiaires. Mais aussi un manque de paille, parce qu'il y a une forte spéculation, étant donné que les pays, Allemagne, Danemark, Pays-Bas, sont aussi touchés par la sécheresse. Grosse spéculation. J'en appelle, sincèrement j'en appelle à la solidarité. Comment, demain, on peut accompagner ce manque de paille au sein de nos territoires pour que nos éleveurs soient fournis. C'est un vrai débat, on ne peut pas le laisser en la matière et laisser les éleveurs dans la panade. Je le dis aussi aux éleveurs et aux producteurs de betteraves d'étudier la possibilité de prévoir des pulpes sèches abondées dans ces départements touchés par la sécheresse. On a un constat qui nous inquiète. Les éleveurs qui ont investi beaucoup pour se moderniser, pour être compétitifs, sont très fragiles, d'avoir davantage que ceux qui sont restés dans une zone de croisière, mais qui, on sait très bien, s'ils n'investissent pas, auront du mal à pérenniser leur exploitation. C'est un paradoxe. Comment peut-on accepter ce genre de phénomène? Ce n'est pas normal si on veut garder une dynamique d'élevage demain et surtout, donner l'envie à nos jeunes de s'installer dans l'élevage. Bien entendu, le sujet bien-être animal est arrivé. Nous, Chambre, on doit l'intégrer dans le Conseil et c'est de là que nous avons, avec la DGAL et l'ensemble des partenaires, mis en place des cellules de maltraitance. Ces cellules ont un rôle très important d'accompagnement d'éleveurs qui ont des difficultés. On constate, et c'est une réalité, qu'un éleveur qui est en difficulté se renferme. Ce n'est pas facile d'exprimer ses difficultés. Et c'est là le rôle de l'ensemble des partenaires, d'amener les solutions collectivement auprès de ces éleveurs. Souvent, on dit qu'on a la possibilité de réagir. C'est là qu'on prouve notre savoir-faire. Et pour moi, et je l'ai déjà dit en tant que président de la cellule de mon département, il n'y a pas de concurrence, il y a simplement une aide et une explication avec une convergence d'idées pour accompagner nos éleveurs.